comme je le disais tout à l'heure, Ferrer nous a impressionnés dans ce tournoi et voici ce premier point qui le prouve. Très difficile hier soir, hein. Contre un nouveau licencié d'ailleurs à Metz, à la SBTT Metz, par le hasard du tirage au sort. Donc on va voir comment il a récupéré physiquement de cette partie. Et ben c'est parti sur des bonnes bases. Un sacré échange là d'entrée et entre ces deux joueurs, de toute façon, il est vraisemblable que l'on verra beaucoup d'échanges joués du fond du court. Ce sont deux spécialistes de terre battue aussi, même s'ils ont bien réussi sur dur l'un et l'autre. Ce ne sont pas des joueurs qui font dans la finesse, surtout Gonzalez. Sur la ligne, c'est vraiment un joueur on regardera souvent ce revers et au ralenti, ses appuis parfaitement bien placés avec un plan de frappe qui est plus en avant que la plupart des joueurs, mais il a énormément de force dans l'avant-bras. Voilà David Ferrer qui remporte son service, qui mène 1-0 dans cette première manche. Alors on a beaucoup parlé de ce coup droit dévastateur chez Gonzalez, mais on a vu dans ce jeu que le revers est pas mal non plus. On le voit souvent d'ailleurs, on le verra vraisemblablement au cours du match, on le voit avec ce bras tendu devant lui, souvent retourné décroisé, ou lorsqu'il est à 15A, ou le long de la ligne à 15-30 ou 30-15. C'est probablement l'un des joueurs qui a le plus de cadence au fond du court, qui imprime au jeu le plus de rythme, parce que justement il est très costaud et puis il varie pas. Gonzalez, c'est un vrai frappeur, il y a très peu de variations dans son jeu. J'espère qu'il ne va pas nous casser un autre filet parce qu'il en a déjà cassé un cette semaine. C'était dimanche à l'entraînement, mais il avait joué un coup vers l'avant, il est arrivé, il s'est accroché au filet, le filet a lâché. Il frappe. Là c'est un service très travaillé, mais il est capable aussi de frapper très fort son service. Et hier d'ailleurs, face à Thomas Behrens, il a décroché un ace à 207 km/h. Voilà. Vous voyez que là, en l'espace de deux frappes au service, on a vu ce que vous disiez, Jérôme, les deux facettes de son service, parce que le service précédent était slicé, là c'était... mais la balle était
finalement a été annoncé faute. Bah oui, enfin sauf que on n'est Sauf pas que beaucoup à non. l'avoir entendu faute. Ça ne paraissait pas faute surtout. Ah, on rejoue le point. Bon, Voilà. voilà. Pour la meilleure façon de se faire écouter. Petit geste d'ailleurs en direction du juge de ligne de Fernando González. Et celle-là, est-ce qu'elle est bonne? Oui, elle est bonne. Pronation, supplination. Retournement du poignet des deux côtés. Oh Et là ben là. voilà. On a vu là 3 services exceptionnels de Fernando. Quasiment 3 aces consécutifs. Un slice, un service claqué extérieur, un le long dans l'axe. Vous voyez, il y a énormément d'engagement de l'épaule. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'engagement de la hanche toujours. Et cette année, hein, sur tous les joueurs du circuit, c'est le 6e serveur le plus rapide, Fernando González. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de son coup droit, mais il a bien d'autres armes dans son jeu. Mais vous le verrez raté. En tout cas, cette semaine, c'est ce qui m'a frappé. En le regardant jouer, c'est qu'en coup droit, en retour, il fait des fautes. Pourquoi? Parce qu'il est installé en prise de revers. Et il n'a pas le temps de... Et souvent, il est pris un petit peu dans le retournement de sa main. Attention, là, David Ferrer en difficulté sur son service. Et Ferrer résiste, mais les juges de ligne sont sous pression, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Fernando qui leur demande de se réveiller un petit peu, mais je pense que là il exagère parce que non, la balle est bonne. On va rejouer le point. Il y a un très bon arbitre de chaise, donc les corrections seront bonnes. Cédric Mourier, alias Brad Pitt sur le circuit. Vous comprendrez pourquoi Standona nous le montrera tout à l'heure. Et voilà González qui fait le break et qui mène 2-1, qui d'entrée met la pression sur David Ferrer. Et vous voyez là, il était vigilant, bien qu'en prise de revers, il s'était quand même et décalé. Il était prévenu parce qu'il sait que beaucoup de joueurs lui servent son coup droit, justement parce que sa position de retour préférée est une position avec une prise de revers. Il m'a étonné par Jérôme, la qualité de ses entraînements. Et c'est un des joueurs qui est arrivé le plus tôt. Il est arrivé à Metz vendredi dernier. Et il s'est entraîné vraiment avec son entraîneur Horacio de la Peña, qui est un ancien excellent joueur argentin gaucher, qui était vraiment un dur à cuire sur le circuit.
Daniel Horacio qui justement essaie de lui inculquer le jeu en toucher, parce que la Peña, c'est un joueur qui faisait des amortis, qui variait. Enfin, là, on est à 4 aces consécutifs. Hein. Tiens, le voici. Ah, Horacio voilà. de la Peña. Il y a Ancien très bon joueur. Beaucoup de soleil à Metz encore couvert, donc il met des stars. défend bien son terrain, David Ferrer, parce qu'il était vraiment la rue en début d'échange. Et c'est bien repris. Et là, bon passing. À 30 ans, en général, c'est le moment où il cherche toujours le coup dur sur la première balle, encore plus que dans les autres moments du jeu. Ah, c'est bien joué, hein. Très bien joué. Et ça, c'est une phase de jeu qu'on a vu beaucoup réussir face à Hicham Arazi. S'installer au fond du court et hop, avancer tout de suite à la première occasion. Avec son coup droit, la raquette en tour coiffe la balle. Hein. Il fait vraiment vivre la balle à l'extrême, et c'est une occasion pour annuler son break de retard. 196 km/h, mais dehors. Oh là, le contre-pied est magnifique. Deuxième balle. Et c'est son premier coup droit gagnant dans ce match. Il en annonce probablement beaucoup d'autres. Quel engagement sur ce coup. Et toujours vraiment... dehors cette balle de l'Espagnol. Et c'est une balle de 3-1 maintenant pour Fernando González. Voilà, Fernando González qui s'en sort finalement et qui conserve son break d'avance. 3-1 pour le Chilien. Grâce à son arme maîtresse. Regardez l'appui dynamique sur la jambe droite. Vous voyez, un appui ouvert. Vraiment, c'est la technique qu'utilisaient les athlètes dans les lancers, qui s'est généralisée il y a une dizaine d'années dans le tennis, qui donne énormément de puissance. Alors c'est ça qui est amusant, c'est que de temps en temps c'est un peu de la gourmandise, quoi.
Mais c'est ce qui plaît aux jeunes, hein. C'est ce qui fait il est vraiment très apprécié par les jeunes spectateurs parce que voilà, il balance des mythes, comme on dit. Et regardez quand elle est sur la ligne, ça fait mal, beaucoup de dégâts. Et les joueurs qui ont maintenant des prises très fermées en coup droit sur ce genre d'accélération, ils ne peuvent pas grand-chose, hein. Ils ne peuvent même pas remettre la balle. Et Ferrer qui revient à 3-2. Ça va être un match difficile et accroché parce que c'est pas un joueur qui renonce, hein, en bon espagnol. Il va se bagarrer du fond et il faudra que Fernando joue des coups comme il en a joué au jeu précédent s'il veut vraiment dominer. 3-2 donc dans ce premier set pour Fernando González qui a fait le break, je vous le rappelle. Tête de série numéro 3 de ce tournoi. Et a remplacé dans le cœur des Chiliens, pas tout à fait encore. On ne sait pas, hein, on est un peu dans le flou. Hein. Marcelo Rios, parce qu'on se demande si Marcelo, après tous ses pépins physiques des 2 dernières saisons, reprendra véritablement la compétition. Il y a eu des informations contradictoires. On a dit que c'était quasiment certain qu'il arrêtait, puis lui a démenti en disant mais pas du tout. Je vais continuer. Alors, il a joué tellement bien jusqu'au tournoi de Miami cette année, au Master Series, où il avait battu Taylor Dent, où il avait battu Juan Carlos Ferrero, que ça serait vraiment dommage qu'il abandonne comme ça et qu'on reste sur cette impression de tournoi gâché au printemps en Europe. Mais en tout cas, 2 oppositions de style, parce que autant Rio jouait en toucher, en prenant la balle et en rythme, en prenant la balle très tôt, alors que González, lui, joue en force et en rythme du fond. Meilleur caractère aussi vis-à-vis des spectateurs et de la presse, hein. Fernando, plus souriant, sympa. plus sympa. C'est la même situation, mais inversée. Et là, lui aussi, qui a une prise très fermée, mais a du mal sur ce genre d'attaque à seulement remettre la balle. De précision là à la volée. Et à nouveau en danger sur son service, comme au jeu précédent. Elle est annoncée dehors. Même David Ferrer, je pense, avait eu bonne, hein, puisqu'il se dirigeait de l'autre côté. J'ai pas très bien compris. David Ferrer, lui, il avait eu bonne, il partait de l'autre côté, signalant qu'il avait perdu le point. Aïe aïe aïe. C'est dommage, parce que le coup droit est excellent. De temps en temps, on a un peu l'impression d'une machine qui s'emballe. Hein. Il frappe tellement en permanence qu'il s'excite, hein. Il a un rythme cardiaque qui monte. Il joue beaucoup sur la violence et c'est un jeu où il pompe énormément d'énergie. Hein. Cet appui sur la jambe droite, véritable merveille. Hein. Vu de dos, c'est une... On sent qu'il va faire mal, quoi. C'est le boxeur qui sent le chaos proche et qui
qui va jouer sur sa jambe extérieure, qui va armer son coup. Mais toujours une balle de bras contre lui. Et il n'est pas content, Fernando González. Après le filet, il va vous abîmer les panneaux. Et en tout cas, il est revenu, David Ferrer. Il prend à son tour le service de Fernando González. Il égalise à 3 partout. Et le match est relancé. En voyant ces 6 premiers jeux, on se dit que de temps en temps, il aurait intérêt à faire reculer un tout petit peu Ferrer en changeant de rythme, en arrondissant un peu plus. Mais ne serait-ce que pour pouvoir entrer un peu plus dans le terrain pour frapper. C'est vrai qu'on a beau y être habitué, on est toujours admiratif. Moi je me souviens, c'est là que je l'avais véritablement vu jouer pour la première fois. 6-4 ou 7-5 au 5e, premier tour de l'US Open 2002 contre Paul-Henri Mathieu. Ça avait été un match monstrueux. Superbe. Cette montée sur le terrain et en puissance de David Ferrer. J'aime bien ces phases de jeu comme ça, 2-3 frappes de balle. Et encore ce retour à l'avant-bras bloqué. C'est un match au cours duquel on peut voir ce genre de réaction. Vous voyez la balle frappée par terre violemment par González au jeu précédent, là la raquette qui tombe, parce qu'il y a une telle violence, ça requiert une telle intensité de concentration pour frapper que véritablement, à certains moments, on est énervé. Au-delà des charges d'adrénaline. Oui, absolument. Voilà, je vais lancer un petit message personnel, Jérôme, une fois n'est pas coutume, mais pour Jean-Paul Lotte. Pour Jean-Paul, parce que je sais que hier, il a perdu dans sa famille un être qui lui était très cher, donc simplement lui dire qu'on pense très fort à lui, parce que quand on regarde du tennis ou on commande du tennis, on pense forcément à Jean-Paul Lotte, donc voilà, c'était un petit salut. Lui qui est originaire d'une région qui est toute proche d'ici, puisque de la Lorraine à l'Alsace, il y a quelques kilomètres. Comparaison là grâce à Tristan Nolin des deux serveurs, qui sont finalement assez proches dans leurs gestes. En tout cas, en voyant Robredo, en voyant David Ferrer, à moindre mesure, on peut parler également de Juan Carlos Ferrero, on se dit que le temps des Espagnols, crocodiles, des cours de terre battue et à peu près que de ça, c'est vraiment bel et bien terminé. Un peu plus loin, évidemment, on pense également à Carlos Moya. Bref, c'est terminé cette époque. Ah, complètement. Les crocodiles sont les juges de ligne, mais ça va plus au-delà. Ils n'arrivent plus à en voir. Non, mais c'est-à-dire que défendre pour défendre, c'est une époque qui est, c'est vrai, totalement dépassée. Aujourd'hui, on peut neutraliser, on considère, mais il faut frapper sur chaque coup, car ne pas oser, c'est se punir. Parce que forcément, au deuxième ou troisième coup de raquette, on sera débordé. Première double faute pour Fernando González. Que c'est bien placé encore. 172 km/h, mais surtout quel placement.
Je pense que le radar est un peu pessimiste. Ouais. Il me On en semble, parlait tout à l'heure avec Julien. Un peu pessimiste. Ouais, on en parlait tout à l'heure avec Julien, on disait qu'il n'était pas très généreux. Non. Ouais, pour l'instant, le record, c'est Gonzalez hier, je vous le disais, à 207. Quel échange! Mais quelle occasion manquée aussi, parce que j'avais l'impression que là, il avait le cours pour lui, avec une belle possibilité de prendre Gonzalez à contre-pied. Il a été trop gourmand. Et il y est allé, hein. Il a bien ramené celle-ci. Et lentement, ce qui lui a permis tout de même de se replacer. Ouais, c'est bien servi. Et c'est intelligent, parce qu'il n'a pas cherché, après un échange dur physiquement, une première balle qui aurait nécessité d'avoir énormément d'énergie. Il a plutôt utilisé le slice. Et le même, derrière deux échanges difficiles, eh bien, il sert avec de l'effet, ce qui a eu pour conséquence eh bien, de gêner son adversaire. Bah, c'est peut-être ce qu'il est en train d'apprendre. Je disais en début de match que son petit problème, c'était encore un problème de régularité pendant ses matchs et de gestion du match, de gestion du temps et également de son énergie. Bah, il est peut-être justement en train de prendre cette expérience. Ça, c'est bien fait. Ah, mais une belle collection de photographes. Et comme il était bien penché vers l'avant, comme sur sa jambe droite, il y avait une flexion extrême qui a permis le passage des mains. Voilà, Gonzalez, vous l'avez là. Voilà. Là, c'est du live. Une mine. Regardez. Oh là là là. C'est Vous voyez, incroyable. le bras, comme le bras, regardez le trajet du bras, c'est une énorme gifle. Oh, ça fait mal. Il y a une association de défense des balles maltraitées. Bien écrasé. Ouais, bien servi. Très long. 45. D'ailleurs, quand on les voit utiliser des effets et provoquer des fautes, c'est là qu'on se dit qu'ils ne les utilisent peut-être pas suffisamment. Le tennis est souvent une affaire de variation de rythme. Ouais, c'est bien servi de la part de l'Espagnol David Ferrer qui revient à 5-4, mais c'est lui néanmoins qui a un break de retard. 5-4 pour Gonzalez qui va servir dans quelques minutes pour le gain de cette première manche dans ce deuxième quart de finale. Et cet Open de Moselle à Metz. Je vous rappelle la victoire tout à l'heure d'Andrei Pavel face à la tête de série numéro 1, Tommy Robredo. Pavel hein, qui a retrouvé ses jambes. Hein. Il a été blessé une grande partie de la saison, mais n'oublions pas que c'est un joueur qui a battu les meilleurs et qui a gagné un Master Series. Donc c'est le joueur dans ce tableau qui a gagné le plus gros tournoi. Voilà, comparaison des deux coups droits, ça se ressemble. Hein, c'est l'école espagnole, argentine, avec un peu plus de retournement, encore d'engagement de l'épaule qui fait pivoter complètement le buste de Gonzalez. Allez, Gonzalez va servir pour le gain de cette première manche. Il mène 5 jeux à 4. Public qui aimerait bien évidemment que David Ferrer se batte le plus possible. Et il est courageux l'Espagnol. Il ne va pas se laisser faire. Mais si Gonzalez sert comme ça, ce sera difficile néanmoins.
est tellement sûr de sa force que même si l'adversaire se trouve dans son champ de vision de frappe, il continue là à frapper. Là, c'est bien retourné. Oh, c'est beau. Bien attendu et bien dosé. Ouais, il ne s'est pas précipité. 35, il est à 2 points du 7. Après une demi-heure de jeu. Dès qu'il a l'occasion, Ferrer avance. Il saisit vraiment la moindre occasion. Regardez. Tami, parallèle au filet, on voit que la tranche de la raquette dans la préparation du coup droit. Oh, oui, c'est joli. Et oui, mais il a raté ses 2 revers. Il est un peu nerveux là sur ses 2 revers. Il n'a pas suffisamment bien neutralisé et Ferrer prend sa chance. Et une balle de break pour l'Espagnol. Possibilité de revenir. C'est le bon moment. D'égaliser à 5 partout. Au moment qu'il n'a pas claqué un service. Oh. Quelle puissance cette fois-ci le long de la ligne. C'est la force des grands, ça. Lorsque le point est chaud, lorsque le point est indispensable, ils jouent sur leur force. Donc là, il va éviter son revers pour aller chercher le coup droit, même carrément les pieds dans le couloir. Oh non. Je suis d'accord avec vous. Aïe, aïe, aïe. Ça, il ne sait pas faire. C'est là où on se dit que Quand il aura le temps, Fabrice Santoro pourra donner de précieux conseils à tous ces joueurs hein, dans ce type de petit vraiment, jeu. Il a vraiment, c'est la danse des canards hein, du jeu de jambes, la demi-volée. Pas fait pour ça. Aïe aïe aïe. Et voilà. Il a gâché son jeu, il l'a dominé au début, mais Ferrer a joué le bon coup qui l'a fait douter sur son jeu de service. Alors, vous savez que si les joueurs cassent leur raquette en faisant ce genre de choses, maintenant ils prennent des avertissements. Donc même s'ils la cassent, souvent ils ne le montrent pas. Et ils vont la changer le coup suivant. Parfois, on l'a vu cette semaine, les arbitres sont assez tolérants néanmoins. Hein. Il y a eu de l'indulgence, c'est vrai. Alors, il faut prendre sa place rapidement. Très impressionnant là, avec ces 2 coups droits.
on les voit jouer, on comprend pourquoi les calendriers et l'établissement des calendriers sont difficiles pour les joueurs, parce que ça nécessite du repos. Quand on a des formes de jeu comme celle-ci, on ne peut pas impunément frapper pendant des semaines. Des blessures. Ah, c'est bien c'est fait. bien, c'est magnifique ce que vient de faire David Ferrer. Parce que la course, celle-là justement, de Gonzalez, c'était superbe. Et c'est bien remis, très profond. Ah, c'est joué à l'espagnol de terre battue, hein. Amorti, hop. Et derrière le lob dans la diagonale. Un lob porté. Oh là là, quel retour encore. J'ai l'impression qu'il joue avec plus de rigueur sur les jeux de service de Ferrer que sur ses propres services. Quel coup encore. Mis énormément de pression sur ce jeu. Et ça lui permet de faire à nouveau le break. Et ça lui permettra dans quelques instants à nouveau de servir pour le gain de cette manche. C'est ce qui s'était passé déjà à 5-4. Le voici maintenant qui mène 6 jeux à 5. Fernando Gonzalez. Effectivement, très bon en retour. Regardez. Cette gifle à nouveau en coup droit. C'est vrai que vous étiez l'auteur d'une invention verbale, le retour ace, et on l'a vu tout à l'heure dans le sujet précédent. Fernando en coup droit, c'est l'une de ses spécialités. Il cherche ça, il cherche surtout quand sur deuxième balle, il a le temps de se décaler. Alors deux revers là complètement différents. On le voit bien, évidemment, un revers à une main. Regardez cette prise parfaite, hein, on peut dire, du revers à une main chez Gonzalez. Un revers assez bien porté par Ferrer, pas toujours très violent à la Agassi ou à la Kafelnikov chez Ferrer, mais bien guidé, un très bon guidage de la balle, ce qui lui avait permis tout à l'heure, par exemple, de réussir un très beau lob croisé. Alors il devra s'appliquer, en tout cas être plus appliqué que tout à l'heure. Fernando Gonzalez, c'est la deuxième fois dans cette première manche qu'il sert pour le gain du set. Tout à l'heure, il a un petit peu gâché ses chances. Il va devoir être plus rigoureux maintenant. Oui, passer plus de première, hein, parce que c'est ce qui lui permettait tout à l'heure de diriger l'échange, alors que là, il le subit. C'est pas loin, mais c'est faute. Il n'arrête pas la... Oh là là. Il s'est trompé de coup là. À nouveau, en revers, il dévisse complètement. 0,30. Dans la première passe, c'est évidemment plus simple. Et il n'y a de la crispation qu'au moment de l'impact. Hein, et ce qu'on peut remarquer sur ce genre de coup, c'est qu'avant, il est relâché. Et il se relâche en fin de geste. Un superbe service qui lui procure une égalité 30-1. Oui, ce qui passe moins bien, c'est son service croisé ou décroisé. Alors qu'en début de match, il en a réussi plusieurs, Days, comme
comme cela. Là, il ne sert bien que dans l'axe depuis un moment. Alors, on va voir. On peut plus. Hein. Il y a une nervosité dans les échanges qui fait que les joueurs sont très très nerveux. Ah, souvent, on utilise l'expression bras de fer, c'est exactement ça. On en parlait avec Eric de Blicker il n'y a pas si longtemps maintenant. Faut-il apprendre la volée de coup droit classique ou lifté? Je pense qu'avec les prises qu'ont les joueurs, c'est un coup qu'il faut apprendre très tôt parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Placer comme ça au milieu du court, ils doivent jouer un coup comme ça, c'est plus facile, c'est plus sécurisé aussi. Voilà, prenez 7 pour Fernando González, 7-5 et on se retrouve juste après une courte pause. À tout de suite. Bon, il va bouger pour les Français. Voilà, retour à Metz pour cet Open de Moselle avec deux chaises vides, tout simplement parce que les joueurs ont quitté quelques instants ce cours, mais tout va bien, rassurez-vous, ils vont revenir. Les deux joueurs en question évidemment sont Fernando González et David Ferrer. Voici les stats de cette première manche qu'a remporté donc Fernando González, mais ce ne fut pas facile, 7-5. Avec un pourcentage de première balle qu'il faudra sans doute un peu améliorer pour du côté de González. Et puis une stat qui n'apparaît pas ici mais qui est importante, c'est-à-dire que Ferrer sur ses deuxièmes balles n'arrive quasiment jamais à remporter un point. Donc ce sera également un point à améliorer pour David Ferrer dans cette deuxième manche. Voici les joueurs qui reviennent, on va les voir, voici à l'écran avec Fernando González qui est le premier à réintégrer ce cours. Magnifique ces arènes de Metz. On en parlait hors antenne, Patrice, c'est vrai que ça rend bien, aussi bien quand on est ici en tant que spectateur dans la salle, parce qu'on est très près, tout le monde, hein, tous les spectateurs sont très près des joueurs, et puis chez vous, si vous êtes téléspectateur, je pense que vous prenez beaucoup de plaisir, je l'espère en tout cas. Et on en parlait avec Julien Boutet, en plus il y a une vraie belle ambiance autour de ce tournoi, avec des joueurs qui se prêtent vraiment admirablement aux sollicitations, au public, etc. Alors là, c'est Horacio de la Peña. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il avait besoin de lunettes. Mais était peut-être mauvaise langue tout à l'heure. Non, mais je savais, mais bon, c'est c'est toujours été un joueur qui a toujours cherché à plaire comme ça, avoir toujours des tenues, des argentin. Ouais, non, très cabot. Ouais. Donc là, il s'est fait un peu charrier avec ses lunettes, c'est vrai. Total look chez De la Peña. En tout cas, qui est un coach fabuleux. Et on l'a vu à la Coupe des Nations, parce qu'il a coaché donc évidemment González, mais aussi les autres joueurs chiliens. Il s'est révélé payant. Il arrivait même à parler à Marcelo Rios. Pas mal quand même. Il a fait rire? Non, il faut pas exagérer non plus, Patrice.
fait un petit peu mal au Mm. genou sur le blocage précédent. Vous voyez qu'il a une petite contention à la tête du péroné. Ouais, là, il a pas Fernando. vraiment démarré, hein, on l'a senti Non, un peu en là, retenue. Peut-être un jeu blanc pour entamer cette deuxième manche. C'est curieux hein, ce jeu du côté de Gonzalez, parce qu'on a l'impression qu'il n'a été quasiment sur aucune balle. Et il enlève sa... non pas le strapping qu'il avait autour du genou, mais c'est pas un strapping, c'était une bande, une contention je crois. Mais alors c'est quelque chose qu'il a toujours, hein, tout le temps, hein. Même s'il l'enlève la preuve, mais c'est pas lié à une blessure momentanée, en tout cas du moment. Hein. C'est voilà, cet objet là. C'est un joueur qui utilise précisément beaucoup ses jambes, on l'a vu tout à l'heure en appui, donc il y a beaucoup de blocage. Beaucoup de... Superbe, superbe, avec un service remarquable et une montée au filet. Ah, il a besoin de passer sa première hein, pour soulager son jeu par moment en gagnant des points en 2 ou 3 coups seulement. Elle est bonne, mal jugée par Gonzalez. Et 1, et 2, et 3. Et le troisième, et le bon. Et 2 balles pour égaliser un partout. Et voilà, un jeu assez facilement remporté par Fernando Gonzalez. C'est pas Speedy Gonzalez, mais c'est Musclor hein, Gonzalez. Musclor. Très beau jeu de jambes, hein. Peut-être pas aussi bon que celui que vous avez pu apprécier tout à l'heure avec Pavel. Et vraiment très léger et très précis. La balle a fait une courbe. Oh là, encore là. Oh, que c'est bien magnifique. joué. Que c'est bien joué. Extraordinaire. Alors là, c'est l'alliance de la force et du toucher. Ouais. Et du toucher. Mais je vous disais tout à l'heure, de la Peña ne cesse de lui parler de ça. Il y avait une discussion très animée après son premier tour dans le salon des joueurs l'autre soir où il lui demandait vraiment, il insistait sur... D'ailleurs, il regarde hein, à ce moment-là Horacio de la Peña. Oui, il faut savoir varier. Là, c'est vrai, il fait vraiment un jeu quasi parfait. Là, hein. Et une balle de break pour Gonzalez.
Et voilà. Là, Ferrer n'a pas eu le temps dans ce jeu de s'organiser de quelque façon que ce soit sur les retours. Ça revenait trop vite. Un retour ace, un point exceptionnel et 2 fautes directes sur des retours qui lui revenaient dans la figure très vite. Là, le trajet de la raquette est très court, hein, contrairement au coup droit où il y a une amplitude extrême en début de geste pour aller chercher par une situation dans l'espace le maximum de violence. Et il est battu. En rapidité, en cadence, David Ferrer sur ce jeu en tout cas. 2-1 pour Gonzalez. On va voir s'il est capable de confirmer ce break sous les yeux de Madame Gérard. Et voilà, 4 sur 4. À chaque fois qu'il a eu l'occasion, Fernando Gonzalez, de prendre le service de son adversaire. Il y est parvenu, ça c'est important. Ça montre qu'il est confiant. Tiens, on voyait tout à l'heure le jeu de jambes. Ce dégagement et au moment de la frappe, il y a une impulsion qui est donnée. Et toujours cette particularité qu'il a en fin de coup droit, de retrouver ses jambes dans un alignement totalement inverse du début du coup. Propulsion. Je pense que c'est un joueur qui peut l'année prochaine être du niveau d'un Ferrero, d'un Coria sur terre battue. C'est le joueur qui a un gros potentiel derrière les 2 mètres de la terre battue 2003. Et qui, comme eux, peut superbement bien jouer sur surface rapide. Peut-être pas gazon, mais en tout cas le ciment ou les surfaces comme celle d'aujourd'hui, un green set. Quel rythme il inflige à l'échange. Non, mais faute. Il a été annoncé tardivement par le juge de ligne, mais très tôt par Cédric Mourier, l'arbitre de chaise. Et voilà, un ace pour conclure. On a retrouvé le relâchement du début de match. Et 6 aces déjà pour Fernando Gonzalez, on vous le disait. Un excellent serveur. On le voit ici au ralenti. La raquette ne descend pas beaucoup, hein. Elle s'ouvre latéralement. Et en fait, 2 types de services qui laissent descendre vraiment complètement la raquette pour trouver le relâchement du poignet et ceux qui arment vers le haut. Il est à 89% de première balle, Fernando Gonzalez, donc tout va bien pour lui. Il mène 3-1 dans ce deuxième set après avoir remporté le premier. Ferrer est sous pression. Hein. Une mauvaise passe pour l'Espagnol. Cette double faute en témoigne. C'est la première. Maintenant, on le sent venir. Hein. Les yeux plus gros que le ventre. D'ailleurs, j'ai été demandé au cordeur officiel du tournoi combien accordait Fernando Gonzalez. Je pensais qu'il allait m'annoncer une très grosse tension parce que justement il frappe très fort. Bah, finalement pas tant que ça, il tend à 24. Ce même cordeur me disait d'ailleurs que c'était un peu une tendance ces dernières années de revenir à des tensions beaucoup plus modestes, on va dire, c'est-à-dire aux alentours de 24-25.
et qu'on voyait de moins en moins des 30, 31, 32, comme il y a quelques années. Les raquettes ont fait des progrès en termes de matériaux. Le rendu, amortissement, rigidité, rendement. Donc il y a moins besoin de tendre. Il est bien retourné. Parce que plus vous tendez, plus la marge d'erreur augmente. Dès qu'on excentre, ça devient extrêmement difficile de contrôler. Elle est bonne cette balle. Ah ouais, elle est annoncée bonne. Cédric Mourier confirme à David Ferrer. Non, cette première... On l'a échappé belle. Et une balle de break à nouveau pour le Chilien. Ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. Quelle défense de Fernando González, quelle défense. Il y a cru jusqu'au bout, il a eu raison, il a été un peu aidé par le filet. Extraordinaire. Et là, vous voyez que c'est un joueur qui n'est pas systématiquement brutal dans sa façon de jouer, car il a défendu 2 fois en neutralisant, en disant je vais remettre la balle dans le court, je vais la mettre du mieux possible. Et il a attendu d'avoir l'ouverture. De toute façon, derrière cette course, il n'y avait plus d'alternative, car il était complètement lancé, il sortait du terrain. Là, il fallait frapper et tenter le coup gagnant. Il confirme son break d'avance, il le double même. Et il mène 4-1 dans ce deuxième set. Extraordinaire, Fernando González face à un David Ferrer qui commence à ne plus entrevoir beaucoup de solutions pour enrayer la machine chilienne qui est partie là. 7-5, 4-1. Fernando González qui a pris une option donc pour les demi-finales où il pourrait retrouver Andrei Pavel, mais ça n'est pas fait. On se souvient qu'au tour précédent, Hicham Arazi a été à un moment donné, notamment en égalisant un set partout, en position d'inquiéter David Ferrer, mais Ferrer s'est accroché, revenu. Donc rien n'est fait encore dans ce match, mais en tout cas, Fernando González est bien parti. C'est lui en plus qui va servir. Il mène 4-1, je vous le rappelle, 2 breaks d'avance donc dans ce deuxième set pour le Chilien. Très impressionnant. Mais on vous l'avait annoncé, on vous l'avait dit, si vous découvrez ce González, ça va très vite et c'est très très fort. Et on disait au début du match, hein, il a intérêt à varier les effets. C'est depuis qu'il s'est mis à jouer un tennis alterné qu'il a véritablement trouvé sa meilleure efficacité. Mais voilà, 3e frappe. Cela dit, Ferrer il en a aussi. pas, hein. Ouais, il en a Ferrer aussi. ne renonce pas. Hein. Dans la raquette, David Ferrer. Parce que ce coup-là, il fallait le sortir. Ce qui est impressionnant avec cette génération, justement, cette capacité à renverser très rapidement l'échange, la tendance dans l'échange. On les croit débordés, ils arrivent à accélérer. Il y a moins de risques à oser qu'à neutraliser, ça c'est sûr. 191. 191 Ouais. plus 10% Voilà, je vous pour le confirme qu'il est... décroisé. Là on Et est puis, à 205, voilà. tranquille. Et 7 ace pour Fernando. Et alors là,
l'horloge affiche 1 heure pile de jeu dans cette partie. Deuxième double faute. C'est vraiment son service préféré. 198 maintenant. Ça monte, ça monte. Il y a quand même cette facilité et cette capacité à chercher les quatre coins avec des orientations de poignet. Et ça c'est magnifique. Derrière un service joué, un ace joué à 198 extérieur, là il trouve un slice à 162. Ce qui me fait dire qu'il a une possibilité dans le reste de son jeu, par le jeu de son poignet, d'améliorer de 20 ou 30% sa capacité de variation d'effet. Un joueur qui est capable de faire ça au service, il doit être capable de le faire en coup droit ou en revers. Et regarde de la Peña, hein, il y a vraiment une dépendance joueur-coach là qui est une connivence. Bon, de la Peña, déjà quand il jouait, c'était un joueur qui parlait. Maintenant qu'il est coach, il parle 2 fois plus. Ouais, c'est bien servi encore. 195 km/h. Et c'est un avantage pour mener 5 jeux à 1. Et sa position très décalée, hein, ça aussi c'est une tendance pour aller chercher l'extérieur. Ouais, c'est parfaitement construit. Service avec cette position excentrée, hein, qui avait permis à Costa de détruire le retour de Ferrero en finale de Roland-Garros par un kick extérieur. Là il le joue frappé, mais il s'ouvre le terrain. Et donc 5 jeux à 1 pour Gonzalez. David Ferrer. Il n'a plus beaucoup de choix maintenant. Il vient de voir son adversaire marquer son 5e jeu d'affilée. Et lui est impuissant. Ça le gêne, hein. Ce genre de coup ne va pas suffisamment vers la balle. Il se plante dedans. C'est vrai que d'ailleurs face à Hicham Arazi, à un moment donné, on s'est demandé pourquoi Hicham, qui sait très bien jouer ce type de jeu en variation, pourquoi il n'a pas plus utilisé face à David Ferrer. Allez, 2 balles pour revenir à 5-2. Il n'a pas joué ce jeu. Hein, comme tout à l'heure, hein, comme sur le premier jeu du deuxième set. Il fait un gros effort sur le jeu précédent. Et là, parce que là vraiment, pas l'habitude de faire des coups droits comme ça. Hein. Là, c'est un coup droit. Comme moi. Norman Brooks, 1912-13. Pour Fernando Gonzalez qui va servir dans quelques instants pour le gain de ce match et pour se qualifier pour les demi-finales. Alors ça serait dans cette saison la quatrième fois qu'il irait à ce pardon, non. Je vais y arriver. La 3e fois, c'est ça qu'il irait à ce stade de la compétition puisqu'il a été finaliste à Washington, demi-finaliste à Stuttgart. Et il le disait d'ailleurs lui-même au début de ce tournoi. Il me manque un titre cette année.
je veux remporter un titre. Alors évidemment, quand on arrive comme ça en quart de finale, demi-finale, on commence à y penser sérieusement. Bah, il a manqué de constance. Il a manqué de constance. À Roland-Garros, il n'a pas tenu la distance des 2 semaines, un petit peu comme Coria, contrairement à Ferrero. Il était moins bien physiquement aussi qu'il n'avait été au cours de la saison 2002 où il avait énormément progressé. Parce qu'en voyant ce type d'échange, ce service et ces 3 frappes, eh bien on comprend pourquoi il a besoin d'être en permanence à 90-95% de ses moyens physiques, parce que son tennis est basé là-dessus, sur l'engagement physique. Et il est à 2 points du match, Fernando González. Elle est dehors. Non, elle est corrigée. Corrigée par Fabrice Mourier. Une erreur, c'est pas grave. Condition de la corriger extrêmement rapidement, Ce qui a été fait. Ouais. Ça peut arriver. Et ben voilà, une fois de plus, il alterne et c'est vraiment c'est ce qui probablement, s'il continue sur cette voie-là, va l'aider à rentrer dans les 15-10 meilleurs joueurs du monde. Dans les 10, il a largement les moyens et en tout cas, il a montré une des lacunes du jeu de Ferrer aujourd'hui qui sur ce genre de balle commet beaucoup trop de fautes, ne sait pas négocier ce genre d'avancée sur la balle. Voilà, victoire en 1 heure et 8 minutes de Fernando González. 7-5, 6-2. Patrice, victoire très convaincante. On le savait dès le début du tournoi. Fernando González est tête de série numéro 3 de ce tournoi. C'est vraiment l'un des favoris. Et il confirme, parce que hier, il a été très accroché par Thomas Behrendt. Il est un petit peu tombé dans le piège de l'Allemand. Finalement, il s'en est sorti, mais aujourd'hui, il a été extrêmement solide, très convaincant. Oui, et puis c'est le match qu'il lui fallait dans la mesure où il a gagné, parce que c'est un match qui n'a pas été long physiquement. C'est un match au cours duquel il a exécuté beaucoup de bonnes choses. Il a remarquablement servi, il a bien alterné. Et on l'a vu en retour de service se montrer un petit peu plus précis, moins gourmand que les jours précédents. Son jeu est en train de se remettre en place. C'est le match idéal lorsque on va vers une demi-finale où il rencontrera Pavel. Ça sera autrement plus difficile parce que Pavel a une palette technique bien supérieure à Ferrer. Il court bien, il se déplace bien, il couvre bien son terrain. Allez, on va l'écouter au micro de Marc Maury. Estaba para ti hoy un poquito cansado de ayer o no? Est-ce que tu étais fatigué par rapport à hier ou pas trop? Sí, está bien cansado, sobre todo al final, pero así el tenis, de repente te toca jugar todos los días y es mucho mejor que jugar todos los días antes de jugar una vez por semana. Oui, non, c'est vrai, j'étais fatigué, mais c'est comme ça, hein, tous les jours en tennis, il faut se remettre à jouer le lendemain, mais ça s'est pas mal passé. C'était une buena partida también, como es diferente de ayer. C'était un peu différent d'hier, mais c'était une bonne partie aujourd'hui. Sí, cada día me estoy sintiendo mejor jugando, así que estoy muy contento, agarrando confianza día a día y hoy con David nos conocemos bastante, hemos jugado 3 veces ya este año y entonces de repente es un poco complicado jugar tantas veces con un mismo jugador. Oui, c'est vrai, à chaque fois j'ai la sensation de progresser, chaque jour en ce moment, ça se passe très très bien. Je suis assez heureux avec mon jeu. Contre lui, contre David, on se connaît bien et ça s'est pas toujours très très bien passé pour lui. Je suis assez content de cela.
otra vez en semifinal. ¿Cuándo te gusta el indoor? Desde Basel, cuando tú estabas en final con Nalbandian. ¿Depuis quand tu aimes la salle? Quand tu as été en finale contre Nalbandian? He jugado pocos torneos en indoor, pero esta cancha está lenta y lo que más me gusta de jugar en indoor es que no hay viento, no hay sol y las condiciones climáticas siempre son las mismas. Oui, non, c'est vrai que je n'aimais pas beaucoup la salle et ça s'était bien passé, mais cette surface-là me convient bien, c'est assez lent pour mon jeu, c'est très bien, je peux même le poser, même s'il n'y a pas les mêmes conditions climatiques que j'aime à l'extérieur. Muchas gracias, buena suerte para mañana, bonne chance pour demain. Muchas gracias a ustedes. Merci, Fernando González. Voilà, Fernando González, donc deuxième qualifié aujourd'hui pour les demi-finales. Je vous rappelle ces deux résultats. Donc Andrei Pavel qui a battu Tommy Robredo et qui retrouvera donc en demi-finale Fernando González qui lui a battu David Ferrer. On va se quitter pour un court instant, mais on va se retrouver juste après avec le premier des deux Français en lice aujourd'hui, Fabrice Santoro contre Alexander Popp. A tout de suite.